Salam alaikum. Avec vous, Madame Derkawi Orkia. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment concevoir un menu sur une fenêtre JFrame en Java. Bien sûr, avec les classes JMenu bar, JMenu et JMenu item. Bien. Donc, comment créer un menu et l'ajouter à notre chaîne, bien à notre fenêtre Swing. Bien sûr, on est toujours dans le contexte de l'utilisation de la bibliothèque Swing, qui s'associe bien sûr avec la bibliothèque AWT, bien sûr de Java, et le Swing de JavaX. Bien. Donc en Swing, pour mettre un menu sur notre JFrame, il faut employer les composants graphiques suivants. Une JMenu bar, qui sera composée d'un JMenu et de JMenu item. Donc c'est un genre d'une hiérarchie. Le JMenu bar, il permet de créer la barre de menu. Le JMenu, il permet de créer les menus principaux. Et le JMenu item, les menus, ou bien, c'est-à-dire secondaires, ou bien les sous-menus. Bien. Comme on le voit dans cette illustration graphique, on voit ici qu'on a une fenêtre de type JFrame. Bien sûr, avec un titre. Donc, on appelle ça une barre de titre. Bien sûr, qui est créé avec l'appel de la méthode setTitle, le JFrame. Puis, on a ici une barre de menu, bien sûr, qu'on a ça, toute cette largeur-là, c'est une barre de menu qu'on a créée avec l'instanciation de la classe JMenu bar. Et dans cette barre d'outils, plutôt cette barre de menu, on va créer des JMenus, des menus principaux comme fichiers, édités, divers, etc. Puis, au niveau de chaque menu, on peut créer des items ou bien des sous-menus en utilisant bien sûr la classe JMenu item. Et au niveau ici au centre, c'est un conteneur, un container. Donc on a toujours besoin d'un conteneur pour pouvoir insérer nos différents composants graphiques. Donc on remarque ici que cette illustration, elle a été créée en utilisant toutes ces classes-là. Donc on va voir cela sur un exemple, avec un exemple sous Eclipse. Bien. Maintenant, comment ajouter une action à un item ou bien un sous-menu? Donc, un JMenu est un bouton que l'on trouve directement dans la barre de tâches et il possède, ou bien la barre de, c'est-à-dire le menu de barre, la barre de menu, et il possède des JMenu items qui sont eux-mêmes des éléments du menu qui vont déclencher une action lors du clic. C'est-à-dire, lorsqu'on va cliquer sur un sous-menu ici, automatiquement, il y aura une action à faire. C'est-à-dire, c'est selon notre problématique. Donc, comme avec le bouton, c'est-à-dire comme on l'a vu au niveau de la création d'un bouton avec JButton, il y a deux manières de gérer les actions des menus. Il y a les listeners ou les actions. Pour les listeners, il suffit d'implémenter ActionListener sur la classe, d'utiliser la méthode addActionListener sur le JMenu item pour ajouter le listener à l'élément du menu et bien sûr de tester la source de l'événement pour savoir qui a cliqué. Bien. Donc, c'est cette portion de code qu'on utilise pour ajouter une action ou bien un événement lorsqu'on clique sur un item ou bien un sous-menu. Donc, on va tester ça sur Eclipse. Au niveau de la void action performed, avec comme paramètre une action event E, un événement, on va ajouter un ou un ensemble d'événements ou bien d'actions. Bien, donc une fois terminé, on va essayer de prendre ça comme un exercice. Donc on va premièrement aller vers Eclipse pour tester toutes ces classes-là. Donc j'ai créé un projet que j'ai appelé menu qui contient une seule classe qui s'appelle application. Bien, au niveau de cette classe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une classe application qui hérite de la classe JFrame. Au niveau de cette classe-là, je vais créer un constructeur pour pouvoir, bien sûr, je l'ai déjà énoncé dans les vidéos précédentes, que c'est mieux d'utiliser les constructeurs pour pouvoir avoir une programmation souple. Chaque fois que j'ai besoin d'une fenêtre, je vais l'instancier, bien sûr, au niveau de la méthode main. Donc, je vais créer ma classe
application qui est de JFrame. Au niveau de cette classe, je vais énoncer des attributs et avec un constructeur. Donc les attributs, ce seront des instantiations des différents composants graphiques comme la JFrame. Je crée une interface ou bien une fenêtre graphique avec JFrame, puis un conteneur avec le JPanel, donc un panneau, et puis je crée j'instancie une barre d'outils avec JMenu, une barre de menu avec JMenu bar, donc j'ai appelé mon menu égale new JMenu bar, et puis je vais ajouter un premier menu à ma barre de menu avec la classe JMenu que j'ai instancié un objet fichier new menu, et j'ai appelé l'appellation, bien le libellé de ce menu, c'est fichier. Un autre sous-menu, toujours avec JMenu que j'ai appelé, c'est-à-dire un autre menu avec la classe JMenu que j'ai appelé ouvrir. Mais on va voir que je vais l'utiliser au niveau, c'est-à-dire on va voir à quel niveau on va l'utiliser. Puis j'ai instancié 5 items, c'est-à-dire 5 sous-menus. Donc au niveau du constructeur application, constructeur de la classe, c'est-à-dire le constructeur de la classe application, je vais appeler les différentes méthodes. Premièrement, setTitle pour donner un nom à mon application. Automatiquement, set default close operation exit on close pour pouvoir, c'est-à-dire bien sûr libérer les ressources de ma fenêtre. Ici, set size pour fixer la taille de ma fenêtre, donc 900 de largeur, 500 de hauteur. Set location relative to null, c'est pour localiser ma fenêtre au centre de mon desktop ou bien de mon bureau. Set container panel pour ajouter mon conteneur à ma JFrame ou bien associer mon conteneur à ma JFrame. Ici, je vais annuler le, comment dirais-je, le layout manager par défaut qui est le border layout. Je vais l'annuler en appelant la méthode setLayout comme paramètre égal à nul pour pouvoir, c'est-à-dire spécifier mes dimensions ou bien mes coordonnées selon mes besoins. Donc je vais créer ma barre d'outils, c'est-à-dire donc je vais appeler la méthode setBound pour la barre d'outils, c'est-à-dire l'objet de la barre, c'est-à-dire la J menu bar. Donc mon objet que j'ai instancié avec JMenu bar s'appelle mon menu. Donc je lui ai associé la méthode setBound. Donc je vais la fixer c'est-à-dire au point coordonné 00 et comme largeur 900, c'est-à-dire elle s'accorde avec la largeur de ma fenêtre, et comme épaisseur 30 ou bien comme hauteur 30 pour pouvoir insérer mes différents menus. Donc je vais utiliser la méthode add mon menu pour ajouter le menu à ma barre ou bien à ma JMenu bar. Bien. Donc ici, je vais ajouter c'est-à-dire à mon menu principal fichier, je vais lui ajouter les différents items. Donc fichier .add item 1, item 2, c'est-à-dire le it2, les objets que j'ai associés avec la classe item, add item 3, et ici fichier .add sous-fichier. Donc le menu que j'ai instancié avec JMenu ici, donc j'ai sous-fichier, c'est un objet que j'ai instancié avec JMenu, je vais l'associer au menu principal ici, donc fichier, le menu principal, .add sous-menu, pour avoir ce menu comme un sous-menu. D'accord? Et puis, je vais ajouter à ce menu deux items. Bien, je m'excuse, ici il y a un petit... Bien, donc sous-fichier .add item 4, sous-fichier add item ou bien IT5. Donc, au sous-menu du menu principal, je vais ajouter deux sous-menus IT4 et IT5. Et puis, je vais ajouter, bien sûr, ici, cette container panel non, c'est-à-dire on a déjà un problème de curseur. Il est très rapide. Donc, bien, à ce niveau-là, je vais ajouter le set visible true pour pouvoir rendre ma fenêtre visible. Et au niveau de la méthode main, je vais instancier un objet de ma fenêtre ou bien de ma fenêtre que je viens d'exécuter ici, bien sûr avec son constructeur application
que je viens de déclarer ici. Donc je vais faire une première exécution pour voir. OK. Bien. Donc on voit qu'il m'a créé une interface graphique, une fenêtre qui a comme nom le menu de mon application. Et on voit que j'ai inséré une barre d'outils ici. On voit que sa couleur elle est grisâtre. Ici, j'ai inséré un seul menu principal fichier. Si je clique dessus, on voit qu'il y a 4 sous-menus que j'ai insérés ou bien associés à mon menu principal. Donc item 1, item 2, item 3. Au niveau du